Okay, thank you very much. To change a little, I will switch to French language, if you agree. Donc bonjour mesdames et messieurs. Je vais vous présenter deux éléments importants de la stratégie de recherche d'Engie, qui sont le biogaz et l'hydrogène. Alors tout d'abord, quelques mots rapides de présentation de qui nous sommes chez Engie. L'ancien nom d'Engie était GDF Suez, donc la fusion de Gaz de France et de Suez. Et nous n'avons pas changé de nom il y a 2 jours, comme notre collègue de Statoil, mais il y a à peu près 2 ans et demi. Engie, c'est à peu près 150 000 personnes et nous sommes présents dans 70 pays. Là, les efforts de recherche mobilisent un gros millier de personnes. Nous intervenons dans 3 grands domaines. La production d'électricité bas carbone. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est chaîne gazière, et notamment les grandes infrastructures gazières. Et le troisième domaine sont les solutions bas carbone pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient sur les marchés B2B, B2C ou collectivités territoriales, gros industriels. Et ce dernier point recouvre les réseaux de chaleur et de froid, qui sont une grosse partie de notre activité. Toute la stratégie tient en 3 lettres, ce qui est extrêmement précieux quand on est pressé. Ce sont les 3D, l'énergie digitale, décarbonée et décentralisée. La R&D chez Engie est principalement focalisée en Europe. Le centre de recherche que je dirige, qui est le CRIGEN, est focalisé sur le gaz et l'ensemble des applications du gaz, mais on a un certain nombre d'autres centres de recherche en Europe, notamment nos collègues de Laborelec à Bruxelles, et de plus en plus, nous avons ouvert des représentations de R&D un peu partout dans le monde. Les grands domaines de R&D d'Engie, nous travaillons sur trois grandes familles de sujets. Les nouvelles énergies, donc décarbonées, les nouveaux usages de l'énergie pour l'ensemble de nos clients et toutes les énergies, toutes les disciplines plus support autour du digital. Et donc le CRIGEN, le centre gazier, sur les nouvelles énergies, il travaille beaucoup sur le biogaz, l'hydrogène et le GNL, notamment les applications GNL pour la mobilité verte, mais également nous travaillons sur toutes les applications de l'énergie et sur le digital. Je passe rapidement quelques photos de nos moyens d'essai. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que nous faisons. Donc rapidement maintenant, pour nous, quels sont les gaz verts pour la révolution énergétique. Donc le premier c'est vraiment toute la famille des biogaz. Et la famille des biogaz, pour nous, est un élément très stratégique de développement vers les énergies renouvelables. Sur ce slide, j'ai fait figurer l'ambition de développement de l'ensemble des solutions de gaz vert sur le territoire français. L'objectif, j'ai vu avec plaisir qu'il est le même que pour la Suisse, c'est d'obtenir 30% de gaz vert de nos consommations gazières en France à l'horizon 2030, ce qui représente à peu près 90 TWh. Donc sur ce slide, vous voyez la ventilation entre les différents secteurs, et on voit notamment que le GNV, donc la mobilité au biogaz, est en forte croissance dans notre stratégie, et le biogaz adressera l'ensemble des secteurs de consommation. Pour atteindre ces objectifs, nous mettons des efforts de développement sur 3 grandes filières de gaz vert. La première filière, c'est une filière qui est très mature, qui est la digestion anaérobique et qui utilise une biomasse humide, donc principalement des déchets qui peuvent être des déchets agricoles, des déchets ménagers, des bouts de stations d'épuration. Cette filière est mature, j'en dirai quelques mots tout de même, puisqu'il y a un peu d'efforts de recherche à faire encore. La deuxième grande filière qui est
qui pourra compléter la production de biogaz à travers le bio-SNG, donc Synthetic Natural Gas, qui complète, je vais en dire deux mots, et puis la troisième filière étant tout ce qui est Power to Gas et la méthanation. Et c'est à travers l'ensemble de ces trois filières qu'on pourra atteindre notre pourcentage de 30%, ces trois filières étant parfaitement complémentaires et non pas en compétition l'une avec l'autre. Donc, d'un point de vue strictement technique, si on regarde les différentes filières, donc la première sur la digestion de biomasse humide, le principe, je dirais, est bien connu. On parle de déchets humides et on les met dans un digesteur, ça produit du biométhane. Ça produit du biogaz que l'on purifie et que l'on réinjecte. C'est une technologie, bien entendu, déjà très mature. Et en France, on a aujourd'hui près de 360 projets qui sont en préparation. Et sachant qu'on a aujourd'hui 45 stations de production de biométhane de cette manière qui injectent dans les réseaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de R&D sur ce biométhane de première génération. Et notamment, parmi les champs de R&D, nous en avons deux importants. Le premier est de regarder comment on peut utiliser ce type de procédé dans des installations de production de biométhane de beaucoup plus petite taille. L'idée étant de pouvoir installer des micro-méthaniseurs ou des mini-méthaniseurs près des villes, à côté, par exemple, d'un grand centre commercial ou pour des installations plus sur des îles sur lesquelles il y a des petites quantités de méthane. La R&D qu'on fait là-dessus vise principalement à diminuer les coûts et à rendre la filière industrielle. Un des éléments clés dont on a un tout petit peu parlé déjà, c'est l'identification aussi des composés traces qu'on trouve dans les biogaz. Et là, c'est un champ important. Et nous menons avec nos collègues de l'ensemble de l'industrie gazière un certain nombre d'études. Sur ce slide, j'évoque une étude qu'on fait pour le GERG que l'on pilote pour regarder l'ensemble des composés traces et surtout leurs effets sur les réseaux et sur les utilisations du gaz naturel. L'objectif étant de faire évoluer la normalisation pour arriver à une normalisation qui correspond à la réalité physique. Deuxième grande filière, quand on parle de biomasse sèche, donc l'objectif c'est de passer de biomasse sèche, on la gazéifie par procédé thermique et ça permet de produire du biométhane que l'on injecte. Nous travaillons sur cette filière, les technologies existent déjà, mais cette filière n'est pas encore du tout compétitive et l'objectif c'est de la rendre compétitive à très court terme. Donc nous avons lancé un grand projet qui s'appelle le projet Gaïa, on a une grande plateforme de recherche qui est maintenant mise en service, pas très loin d'ici puisqu'elle est à côté de Lyon. Donc l'objectif, c'est en partant de la biomasse sèche, de la gazéifier, ce qui produit du biogaz synthétique par un procédé thermique, et ensuite on fait par un procédé de méthanisation catalytique, on upgrade ce qui produit du biométhane qu'on injecte dans les réseaux. L'objectif du projet, c'est d'arriver à ce schéma d'installation industrielle, donc typiquement des déchets de bois entre 50 000 et 150 000 tonnes par an, complétés par des CSR composés de solides recyclables qui alimentent en résidus donc à transformer une usine de production de biométhane qui est située dans l'approvisionnement étant autour d'un rayon de 100 km. Donc on est sur une économie locale et ces installations seraient installées proches des réseaux pour pouvoir réinjecter, notamment plutôt les réseaux de transport.
mais également près des réseaux de chaleur ou de sites industriels, pour pouvoir récupérer la chaleur et la valoriser industriellement. Donc ce projet qui se termine dans 2 ans est visitable, et j'invite toutes les personnes dans la salle à venir nous rendre visite à côté de Lyon. Deuxième donc, grand sujet, l'hydrogène, très rapidement. Alors l'hydrogène, pourquoi l'hydrogène? Je crois qu'on en a parlé beaucoup jusqu'à présent. C'est bien sûr un vecteur décarboné qui peut être produit à partir d'énergies renouvelables, et c'est la seule application de cette seule hydrogène auquel on s'intéresse. Et surtout, l'hydrogène peut être transporté et facilement stocké, et avec un retour possible en électricité avec les fuel cells, ou une utilisation directe. Le gros sujet sur les applications de l'hydrogène, c'est que pour le moment, les business models restent encore à préciser et souvent à inventer. Donc, on a vu déjà plusieurs présentations qui montrent les chaînes possibles de l'hydrogène. Donc, on part bien sûr d'énergies renouvelables électriques qui sont donc en excès. L'objectif, on les transforme en hydrogène à partir d'électrolyseurs. Cet hydrogène peut être stocké. Ensuite, elle peut être directement utilisée sur différents marchés, à la fois dans l'industrie, usage urbain, usage mobilité avec la mobilité hydrogène et injection dans les réseaux. Cet hydrogène peut également être reconverti en méthane pour être injecté plus massivement dans les réseaux ou être consommé par l'ensemble. Et bien entendu, on peut revenir de l'hydrogène vers l'électricité, et ce qui fait un moyen de stockage. Un point important est qu'on peut produire de l'hydrogène pas seulement à partir de ces énergies renouvelables classiques. Il y a d'autres possibilités qui paraissent très intéressantes, qui sont les bactéries, mais également, donc on est sur des sujets un tout petit peu plus prospectifs, et également aussi l'hydrogène naturel que l'on peut extraire du sous-sol. On a très peu parlé, mais auquel on commence à s'intéresser très fortement. L'hydrogène est aujourd'hui une réalité industrielle pour nous, commence à l'être en tout cas, parce que sur l'industrie, on a un certain nombre de références de vendre directement d'hydrogène renouvelable à des clients industriels avec production sur site. Et nous avons par exemple, dans le domaine de la mobilité hydrogène, nous avons remporté un marché important de bus à hydrogène dans le sud de la France, à Pau. Mais l'hydrogène nécessite encore beaucoup de recherche, et je voulais partager avec vous la manière dont on conçoit l'ensemble de notre roadmap hydrogène chez Engie. Notre roadmap de recherche s'intéresse à l'optimisation de l'ensemble des briques technologiques, mais également comment on intègre ces briques technologiques pour en faire un système commercialisable. Les aspects économiques sont centraux pour que les solutions proposées à nos clients soient économiques et sans subvention. L'aspect régulatoire est un élément très important. Nous avons besoin, pour lancer cette nouvelle filière, de pouvoir faire évoluer la réglementation et la normalisation dans l'ensemble des pays. Et je crois que c'est vraiment un des sujets très importants à traiter ensemble dans l'ensemble de la communauté gazière. Et le dernier point, c'est l'acceptabilité sociale des solutions en hydrogène. On a parlé tout à l'heure de l'ammoniac. Pour l'hydrogène, il y a un certain nombre de considérations à prendre sur l'acceptabilité de l'hydrogène dans le grand public pour accompagner les projets. Là, je ne vais pas rentrer en détail dans ce slide, mais donc notre roadmap sur l'hydrogène concerne à la fois les briques technologiques sur la production, y compris les moyens de production, les techniques de production un tout petit peu plus prospectives, stockage, transport, tous les usages avec un point clé sur les turbines qui a été évoqué par Tokyo Gas tout à l'heure, le Power to Gas et le Power to X, et un gros focal sur l'intégration de l'ensemble des technologies sur
pour permettre de réaliser des offres intéressantes. Et je termine par mon dernier slide qui donne quelques exemples de pilotes et démonstrateurs que l'on a, qui sont en service aujourd'hui chez Engie. Le premier est un pilote de power to hydrogène avec injection d'hydrogène dans les réseaux de distribution dans le nord de la France, à Dunkerque. C'est un projet qui va être inauguré le 11 juin. Donc, ceux qui sont intéressés, je peux tout à fait leur envoyer des invitations pour qu'ils puissent se rendre compte, que vous puissiez vous rendre compte de ce projet. Deuxième projet qui est un peu différent, qui est l'usage de l'hydrogène sur les micro-réseaux pour alimenter les îles non raccordées à un réseau. Et là, c'est un projet à Singapour où on a à la fois un mix de biogaz et d'hydrogène pour le stockage d'électricité. Et on a ce troisième exemple de projet, qui est un projet intégrateur où on installe des solutions, où on installe un démonstrateur de production d'hydrogène à partir d'énergie éolienne, dans l'Yonne, à proximité de Paris, et on recombine l'hydrogène avec du CO2 pour produire du biogaz et pouvoir le réinjecter plus massivement dans le réseau. Donc voilà rapidement, pour essayer de rattraper un peu le retard, les points clés de la stratégie de recherche d'Engie sur le biogaz et l'hydrogène qui montrent que la recherche est encore absolument nécessaire et les collaborations de recherche le sont également. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez pensé à combiner